mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans la méditation numéro 6, la méditation marche méditative numéro 6. Aujourd'hui, on est dimanche, plus tranquillou, bilou ce démarrage. Il est à peu près 9h du mat et du coup, encore, j'en ai vraiment bien ensoleillé, très agréable. On est parti pour notre petite marche, peut-être un petit café et un sujet très important, comment passer du mode survie à ta grande vie. Intéressant ça, intéressant, belle formulation marketing. Comment passer du mode survie à ta grande vie. On va parler d'un concept qui est très simple à comprendre, très simple sur le papier, mais à intégrer, qui est beaucoup plus profond et qui prend beaucoup plus de temps. Par contre, quand tu arrives à intégrer ce concept dans ta vie, c'est vraiment un boss de fin, tu vois. C'est un boss de fin intermédiaire là. Si tu tues ce boss de fin, bam, t'as gagné. Le gros lot, le jackpot. On est parti. Imagine, t'as lancé un business sur internet, t'as toujours aimé être entrepreneur, tu t'es lancé. Et puis t'as commencé à discuter avec un premier prospect, quelqu'un qui est vraiment intéressé par ton service, par ton produit, qui te dit qu'il va l'acheter, qui est à fond derrière toi. Tu t'enflammes. Tu es super content, tu te dis waouh, déjà des résultats, c'est vraiment génial. Et au final, il te plante. Tu es avec ta petite copine depuis plus d'1 an, tu es heureux, tout se passe bien, on fait des plans, on fait des projets, on va acheter de l'immobilier, on va partir en vacances ensemble. Et tu commences vraiment à construire ta vie autour de cette personne, tu vois. Et puis un jour, tu découvres qu'elle sort avec un giga chad et qu'elle te trompe avec un type qui est con comme ses pieds, mais putain, qu'est-ce qu'il est beau. Et là, si tu veux, tu as envie d'insulter la terre entière, d'envoyer chier tout le monde, de dire que les gens sont des enculés, des fils d'eux, et qu'on peut faire confiance à personne, et que vraiment le monde est contre toi, c'est pas possible. Et peut-être qu'en partie, tu as raison. Et là, en fait, si tu veux, tu es dans une position de victime. Tu es en train de te victimiser toi-même. C'est-à-dire que tu dis, le problème vient de l'extérieur. Le problème vient de l'extérieur. Et donc, le concept est très simple, c'est passer de ce mode victime, d'être dans une position où tu subis les choses, tu subis la vie, tu subis les résultats que tu obtiens dans ta vie, positifs ou négatifs, à une vie dans laquelle tu es en position de leader, tu es en position de responsable. Et en fait, si tu veux, tu prends le ownership, la propriété, tu vois en anglais, des résultats que tu as dans ta vie, des choses qui se passent dans ta vie. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, tu en es responsable. Et donc, ça, moi, vraiment, ce concept, qui est un concept, encore une fois, très simple, pour vraiment pouvoir le comprendre, l'intégrer et travailler cette perspective, en fait, de responsabilité dans ma vie, ça m'a pris du temps. Et par contre, quand j'ai commencé à l'intégrer, il y a plein de choses que j'ai commencé à voir avec un autre œil. Il y a plein de choses où je me suis repris en main, on va dire. J'ai repris le leadership de ma vie, c'est vraiment reprendre les rênes de sa vie en main, tu vois. Moi, j'ai vraiment cette expression, cette image en tête de reprendre les rênes de sa vie en main. Et ça me touche, tu vois. Ça me touche, ça m'impacte. Et c'est ce que j'essaie vraiment de faire et de transmettre quand je suis en coaching avec des gens, quand je partage un peu ma vision. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, dans cette petite marche méditative. Donc le concept de responsabilité, c'est ça, c'est reprendre la responsabilité sur les actions, sur les résultats qu'on obtient dans notre vie. C'est de voir ce côté victime, de voir ce côté j'ai envie de me plaindre, le monde est contre moi, l'erreur vient de l'extérieur ou la faute vient de l'extérieur, et de tout revenir et ramener à nous. Ok ? Ramener à nous de c'est ma responsabilité. Les résultats que j'obtiens dans ma vie sont par lien de cause à effet directement liés à qui je suis, comment je me sens, l'énergie que je dégage.
Et donc à partir de là, je suis en capacité de changer la donne. Tu vois. C'est pas facile, c'est compliqué. Tu vas démarrer une vie qui va être complètement différente de ta vie d'avant. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans ta vie, tu en es responsable. Et en fait, c'est quelque chose que les gens, je pense, beaucoup de gens savent. Beaucoup de gens savent, beaucoup de gens connaissent ce concept. Beaucoup de gens savent qu'au fond d'eux, ce qu'ils ont dans leur frigo, ce qu'ils ont sur leur compte en banque, euh, leur état de santé physique, leur niveau de forme, ils en sont responsables. Et ils savent très bien. Le truc, c'est que c'est quand même plus facile et moins culpabilisant d'imaginer en fait qu'il y a une force obscure autour de nous, au-dessus de nous, qui nous empêche d'atteindre que. C'est quand même beaucoup plus facile d'imaginer qu'il y a le nouvel ordre mondial qui nous empêche de devenir riches, plutôt que de prendre la responsabilité de nos finances en main et de se mettre à bosser. C'est aussi se battre contre, entre guillemets, des années d'esclavage moderne et de lavage de cerveau, de l'éducation nationale, de notre société occidentale dans laquelle on vit, où on te materne tellement que si tu veux, tu en as pris l'habitude, tu as pris des mauvais réflexes, et puis parfois tu t'en rends même pas compte à quel point on est materné, parce qu'on baigne dedans quand on est petit. C'est comme le poisson qui dit moi j'aimerais aller vivre à l'océan, tu vois. Mais tu es déjà dedans mon coco, c'est juste que tu ne le vois pas, parce que tu es à l'intérieur de ton truc. On va laisser tonton s'amuser avec son klaxon là. Pas facile tout le monde, hein. Pas facile tous les jours pour tout le monde, tu vois. Il a l'air d'avoir des gros problèmes. Faut lui débrancher sa batterie. Bref, et donc si tu veux, c'est vraiment ça. Concept de responsabilité, c'est tellement important. Par contre, effectivement, à vivre au quotidien, c'est violent. C'est violent parce que t'as plus d'excuses. Hein. C'est violent parce que t'as plus d'excuses. Et en fait, il y a plein de choses dans ta vie où tu as envie de mettre des excuses, tu as envie de dire mais c'est pas moi, mais c'est pas de ma faute, mais comment voulais-tu que. Bah ouais, mais c'est ta responsabilité en fait, d'une façon ou d'une autre. Et même si entre guillemets t'es pas responsable de ce qui se passe, tu es responsable de la réaction que tu vas avoir à l'événement et de comment est-ce que tu vas te sentir par rapport à ça. Et ça c'est en général le plus important parce que l'important c'est pas ce qui se passe, c'est comment est-ce qu'on réagit à ce qui se passe. Okay, et il y a même, tu fais beaucoup de coaching sur ce sujet-là, hein, que j'ai pu suivre, que j'ai pu lire, que j'ai pu prendre dans la gueule parfois, ou que j'ai pu donner même ensuite. Et il y a des choses qui sont assez violentes et parfois vraiment en opposition avec nos croyances, genre tu t'es volé ton vélo dans la rue, c'est ta responsabilité, ok? C'est ta responsabilité. Tu vas me dire, mais non Menzo, j'avais mis le cadenas, j'avais mis le truc, j'avais mis tout ça, ok. C'est ta responsabilité de comment est-ce que tu vas réagir dans tous les cas maintenant tout de suite et de comment est-ce que tu vas prendre ça. Est-ce que tu vas décider de pester, d'insulter la terre entière ou est-ce que tu vas très rapidement te refocaliser, avancer et tirer un peu des leçons de tout ça. Et si on va à un niveau un petit peu plus spirituel et un petit peu plus en profondeur par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur qu'a attiré que tu t'as volé ton vélo dans la matière, tu vois. Dans quel état émotionnel tu es pour attirer ce genre d'événement dans ta vie. Et donc dans tous les cas, on est toujours responsable de tout parce qu'au final, tu sais, si la réponse ultime, si la finalité c'est comment est-ce que je me sens pour attirer telle ou telle action dans ma vie, eh ben, tu te doutes bien que du coup, on est toujours responsable de tout, quoi. Tout ce qui peut se passer, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on vit. Et là où c'est très compliqué, c'est que du coup, tu es en 100% responsabilité de ce qui se passe, de ce que tu obtiens comme résultat. Et donc parfois c'est très 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 frustrant. Et moi la réaction que j'ai eue à ça, ça a été de m'auto-flageller. Tu vois. Si je suis 100% responsable, je suis une merde, je suis pas assez, j'ai pas réussi, et blablabli et blablabla. Et la bonne solution, parce que celle-là forcément elle te fait encore plus de mal sur le chemin, c'est vraiment plutôt le lâcher prise.
c'est vraiment plutôt le lâcher prise. Ok, je suis responsable, j'ai pas eu le résultat que je voulais obtenir dans mon activité, dans ma relation, dans mon truc. J'aurais dû agir différemment, mettre en place des choses différentes. Bon bah, fuck next quoi. Fuck next. Se débrouiller pour essayer d'apprendre sur le chemin et continuer à essayer de donner le maximum de nous. Bien évidemment, ce qui n'est pas facile, tu vois, on se rapproche d'un espèce d'état du Bouddha où tu es en paix, en kiff au quotidien. Maintenant, c'est pas ce que je vous dis que vous allez réussir à faire du jour au lendemain, c'est pas non plus ce que je fais au quotidien. Par contre, c'est la tendance. C'est-à-dire que c'est la direction que j'ai dans la ligne de mire, c'est la vision que je veux obtenir, que je veux réussir à créer dans ma vie. Et c'est vraiment ce truc d'être en paix, que les choses soient fluides, que ce soit facile et que je puisse vraiment attirer à moi, que je puisse créer à moi les expériences que j'ai vraiment envie de vivre. Pas dans la douleur, pas dans la frustration, pas dans la violence, plus dans quelque chose de vraiment fluide, de vraiment naturel et de vraiment facile, de vraiment agréable. Ah bon, même si bien évidemment tout n'est pas agréable, et la vie n'est pas faite que pour être agréable non plus. Petite parenthèse, il faut vraiment réussir à profiter des moments quand c'est compliqué. Il faut vraiment réussir à profiter du chemin quand c'est un peu la hesse et la galère. Ça te rend encore plus heureux dans les bons moments et ça te permet d'être plus heureux dans les mauvais moments aussi. Ça peut paraître un peu niais et con ce que je te dis, mais c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue sur ces derniers jours aussi. Alors, ces derniers jours avec vous en méditation, mais perso, pro, sur les mois passés, etc. Comment est-ce que je fais pour profiter au mieux? Comment est-ce que je fais pour vivre au mieux et vivre à 100% l'intégralité du panel de l'émotion qu'est l'expérience humaine, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise? Parce que dans tous les cas, plus je la vis à 100%, mieux je la vis, je gagne toujours. Je gagne toujours. Ce que j'ai vécu, j'ai vécu. Ce que je suis en train de vivre, je suis en train de vivre. La seule chose qui change, c'est comment est-ce que je me sens par rapport à ça. Et plus je le vis dans le moment présent, dans la connexion, dans l'acceptation, mieux je m'en sors, plus vite je m'en sors. Qu'en fait, on devrait toujours réussir à faire ça. Même quand c'est super dur, parce que tu as envie d'insulter la terre entière. Tu vois ce que je veux dire? Réussir à vivre les hauts, les bas à fond, en profiter et être le plus en kiff sur le chemin. Même quand c'est difficile. Et continuer, mais ça c'est peut-être encore une autre étape. Continuer à donner avec la même intensité, avec le même sourire, avec le même kiff. Et continuer à vibrer avec la plus haute intensité et objectif de résultat final que tu peux. Tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, si tu commences à sombrer dans l'énergie négative, si tu commences à sombrer dans ça marche pas, donc je vais pas y arriver, donc j'obtiendrai jamais, la probabilité que tu n'y arrives pas, que tu n'obtiendras jamais, etc., elle explose d'un coup d'un seul. Et d'un coup d'un seul, ta capacité à réussir est divisée par 10, par 100. Et donc il faut réussir. C'est même un besoin vital en fait. À rester dans cette énergie haute, à rester dans cette énergie de progrès, à rester dans cette énergie de succès pour pouvoir y arriver. Responsabilité. Donc, mais ça fait partie de tout ça. La responsabilité, ça fait partie de ça. C'est réussir aussi à être responsable de ses émotions. C'est pas que tu vas contrôler ce que tu vas ressentir, mais que tu vas accepter ce que tu ressens. Que tu vas devenir conscient de ce que tu conscient, de ce que tu ressens, et que tu vas du coup pouvoir tempérer tes réactions à ça. Tu vois, un bon entrepreneur, on dit que c'est pas quelqu'un qui réagit, on dit que c'est quelqu'un qui anticipe, qui programme, qui prépare. Être dans la réaction en permanence, ça veut dire qu'on a perdu, tu vois. Ça veut dire qu'on est toujours un coup de retard. Et dans la vie, il faut avoir 2-3 coups d'avance. Comme aux échecs, comme dans le business, comme dans plein de choses. 2-3 coups d'avance, on n'est pas en réaction. On manage ses émotions. Et par manager, on n'essaie pas de contenir, non, on les vit, on est conscient, on n'explose pas à la moindre truc, tu vois. On est moins en réaction. Plus responsable.
pour en revenir à notre concept de responsabilité, passer du mode victime au mode responsable, dans les émotions, on l'a vu, dans le business, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es responsable des résultats que tu génères. Ça veut dire que tu es responsable de l'argent que tu as sur ton compte en banque. Ok. Ceci étant dit, si je suis responsable de l'argent que j'ai sur mon compte en banque, ça veut dire aussi que je suis la même personne qui est capable de pouvoir l'améliorer, de pouvoir changer les résultats. C'est comme cette phrase qui dit qu'en marketing, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne contrôles pas. Eh bien, la responsabilité est passée du mode survie au mode responsabilité. C'est aussi ça, c'est-à-dire de pouvoir prendre conscience que les résultats que tu obtiens, c'est 100% lié à toi. Il y a lié à la chance, il y a lié à la vie, il y a lié aux questions de timing, etc. Mais dans tous les cas, toi, ce que tu contrôles, c'est toi. À partir du moment où tu actes ça, ça veut dire que tu peux influer sur le toi. Et donc, faire changer les résultats. Et donc, avoir plus d'argent. En mettant en place le bon plan d'action et les bonnes choses à faire, tu vois. Donc ça a vraiment été ça. Ça a été un point de départ pour moi d'un point de vue... Ok, ça veut dire que si je suis responsable de ce que je vis au quotidien, mes émotions, mes interactions, mon niveau de résultat, mon niveau financier, ça veut dire aussi que je peux l'améliorer. Et donc maintenant, comment est-ce que je fais concrètement pour l'améliorer? Et allons-y, let's go, et c'est le début de l'ascension, tu vois. Tous les gens que j'ai rencontrés sur ma vie qui ont du succès, tous les gens qui ont créé des choses importantes dans leur vie, sont des gens qui ont ce concept de responsabilité, d'ownership. Il a peut-être différent, ils mettent peut-être des mots différents, mais écoutez les gens quand ils parlent de leurs erreurs, de leurs projets, de leurs échecs, de leurs réactions émotionnelles vis-à-vis de ces expériences-là. Et vous allez voir que la majorité des gens qui font des trucs sont des gens qui acceptent et qui prennent la part de responsabilité, leur part de responsabilité dans la vie. Parfois une part de responsabilité trop grande d'ailleurs, mais à la limite au début, quand tu commences, il faut mieux prendre une part de responsabilité trop grande, te sortir les doigts du cul, commencer à avoir des résultats, puis après tu feras du dev perso pour apprendre à laisser sa part de responsabilité aussi aux autres. Et donc, responsabilité, ça amène dans le business directement des résultats. T'arrêtes de... Et comment est-ce que je le vois par exemple au quotidien? Pas au quotidien dans le business. Par exemple, tu pourrais avoir envie de blâmer un collègue ou un salarié en disant mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait X, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait Y? Tu vois, parce que tu as donné une mission, puis le mec il n'a pas pris le bon chemin, il n'a pas fait comme tu aurais voulu, ou il n'a pas fait comme... Et il n'a pas fait comme il fallait en fait, il n'a pas obtenu les résultats. Et en fait la part de victime c'est putain t'es vraiment nul, c'est toujours pareil avec toi, on perd toujours du temps, t'arrives pas à faire les choses. Et puis d'un point de vue responsable c'est si je suis son responsable direct, si je suis son manager direct, je suis responsable de ses actions. Et donc à quel moment moi j'ai pas pitché assez efficacement, j'ai pas assez bien expliqué les choses, je l'ai pas assez formé pour qu'il puisse réaliser la tâche de façon efficace. Et comment est-ce que je vais faire pour que ça ne se reproduise plus? C'est ça la responsabilité en fait. Et donc ça impacte vraiment à tout domaine, hein. Toi personnellement, ton ownership par rapport à tes actions, tes résultats au quotidien, les relations interpersonnelles que tu peux avoir bien évidemment au quotidien, tes salariés, tes actionnaires, tes amis, tout. Tout. Parce que c'est complètement ta posture qui change quasiment vis-à-vis de la vie. Tu deviens responsable de ta vie, c'est le cas de le dire. Et donc ça fait de moi bien évidemment un meilleur leader. Ça fait de mes managers de meilleurs leaders parce que c'est des choses que j'essaie de leur enseigner, de leur intégrer au quotidien. Et dans tous les cas, accountability, qui est le mot en anglais qui veut dire prendre la responsabilité de ses actions, de ses erreurs, de ses projets, etc. Being accountable, c'est vraiment une notion qui est devenue très forte chez moi du coup, et donc mécaniquement sur tous les gens qui m'entourent. Et je tiens les gens responsables au quotidien de leurs actions, de leurs résultats, de leurs paroles. Et donc si tu veux, c'est vraiment, ça fait partie aujourd'hui de la culture d'entreprise parce que c'est essentiel. Tu ne peux pas avoir de l'autonomie, du leadership dans les projets si les gens ne prennent pas responsabilité de leurs erreurs. Ça fait que mécaniquement, tu as des managers qui reconnaissent quand ils font des fautes,
Ça fait que tu as des nouveaux salariés qui, quand il faut une intégration, qu'il faut une ils reconnaissent des fautes, qui ne se font pas fusiller pour ça, qui sont félicités pour reconnaître leurs erreurs. Et il y a un vrai plan derrière de leadership, de formation, de comment est-ce qu'on ne fait plus, de communication pour pouvoir améliorer les résultats. Clairement, je pense que ça fait de moi vraiment un meilleur leader, ça fait une équipe qui est beaucoup plus performante et ça va jouer sur notre performance sur le moyen et sur le long terme, mais même sur le court terme. Mais voilà un exemple clairement dans le business de passer de mode victime à responsable et de comment est-ce que les actions de trucs autour de toi dépendent de toi avant tout. Quelle énergie j'ai mis là-dedans, quelle a été ma part de responsabilité dans cet échec ou cette réussite, et cultiver ça, cultiver ça, cultiver ça au quotidien. Ça marche dans tous les domaines de vie, la perte de poids, etc. Je veux dire, la base de la perte de poids, tu veux des abdos, si t'as pas d'abdos aujourd'hui, ça dépend que de toi, rien d'autre. Ah, la génétique, c'était pas de toi. Au pire, c'est qu'une question de temps. Peut-être tu as une génétique qui est vraiment flinguée, peut-être tu pars de vraiment très loin. Il va falloir changer complètement tes habitudes alimentaires, ton corps va mettre du temps à s'habituer. Tu finiras par obtenir des résultats. Donc, tout est ta responsabilité. Et en fait, au final, c'est comme d'hab. Si je suis 100% libre et que j'ai accès à tout dans la vie, la vraie question, c'est sur quoi est-ce que je vais me focaliser, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire. Et c'est là où une partie compliquée revient, c'est très facile finalement d'être un lion en cage, c'est très facile d'être un oiseau en cage. Tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce qu'on attend de toi. À partir du moment où tu deviens libre, ce qui fait peur et ce qui est dur, c'est prendre ses propres décisions et accepter de se planter. Et ça fait partie du chemin, c'est le chemin, je pense en tout cas. Et ça fait peur, c'est pas facile, mais putain qu'est-ce que c'est gratifiant, putain qu'est-ce que ça fait du sens, putain qu'est-ce que c'est bon. Je veux dire, je pourrais pas avoir cette vie-là aujourd'hui si j'avais pas développé cette capacité, cette faculté, cette vision. Et je serais beaucoup moins heureux. Je serais beaucoup moins heureux, pour sûr. Parce que même chose, mon bonheur, j'en suis responsable. Je voulais vous parler de la notion d'engagement. Il n'y aura pas de café aujourd'hui non plus, parce que c'est blindé. Définitivement, nos petits plaisirs de la semaine resteront nos petits plaisirs de la semaine, parce que le week-end, c'est ingérable. Dans tous les cas, je ne sais pas si je vous ai déjà partagé ce truc qui m'est très propre à moi, qui est je pars en week-end la semaine, je pars en vacances quand les gens rentrent au boulot. J'essaie vraiment de vivre à contre-courant du monde, surtout dans une zone où il y a beaucoup de gens qui vivent, comme ici, à Punta Cana par exemple, zone super touristique, ou ici à la ville. Parce que c'est invivable, je veux dire, tu vis pas du tout la même expérience si tu vas à Walt Disney et qu'il n'y a personne, et si tu vas à Walt Disney et que c'est full blindé, 2 heures de queue par attraction, tu vis pas la même expérience dans la vie, quoi. Et nous, on a la chance de pouvoir vivre la vie depuis l'abondance, depuis le kiff, où on prend que le meilleur du meilleur. Donc à partir de là, si tu veux, hors de question de se taper les queues, les trucs, les machins. Et donc je vais encore plus apprécier mon café lundi ou mardi, quand je serai tout seul, qu'il y aura le calme et le silence, et que je vais pouvoir en profiter complètement. Donc les gens font du roller ici. Voilà, le week-end donne envie de rechausser des rollers. C'est vraiment intéressant, il y a vraiment un contraste, si tu veux, entre le Saint-Domingue que tu entends à la télé, dans les news, dans les infos, et le Saint-Domingue, ne serait-ce que je te montre, quoi, tu vois, qu'est la réalité. Mais c'est sûr que quartier riche, côté riche, gens plus éduqués, certaines parties de la ville, ça ne correspond pas à tout le monde. Si tu veux, moi, c'est ce que j'en expérimente au quotidien, quoi. Tu vois, des gens qui font du sport, des gens qui font du roller, des gens qui font du vélo, des gens qui marchent, des gens plutôt sympas, qui disent bonjour tout le temps, qui sourient tout le temps. Alors que le Dominicain moyen est quand même très gros, très gras, pas très sportif, assez fainéant. Mais on est dans la caricature, bien évidemment. Je voulais te parler d'un dernier point, du coup, par rapport à ce concept de responsabilité qui est l'engagement.
aujourd'hui, et c'est, je ne sais plus quel accord Toltec, mais vous l'aurez peut-être, les 4 accords Toltec du coup, qui est un bouquin qui est vraiment très cool, qui est à la fois très spirituel et puis à la fois très pragmatique, qui est un bouquin que je recommande beaucoup en coaching, qui est un bouquin qui moi m'a apporté beaucoup et m'a transformé. Et du coup, tu as un des accords qui sont des choses vraiment simples de la vie, hein. C'est vraiment revenir à la base. C'est vraiment revenir aux choses simples qui ont un impact fort. Et c'est soigne ta parole, quoi. Tu vois, fais attention à ta parole. La parole a du pouvoir, et donc soigne ta parole. Et donc tu te mets à faire attention à tout ce que tu dis. C'est le discours un peu automatique du quotidien, des mots que tu peux avoir sur toi, justement. J'y arriverai pas, je suis pas fait pour ça, c'est pas mon truc. Tu crois moi? Oh ouais, bon, je suis pas très beau, je suis plutôt machin. Et en fait, tous ces mots-là dans lesquels on piétine notre confiance en nous, tous ces mots pas agréables qu'on a pour nous, tous ces mots durs, parfois violents, qu'on peut avoir parfois même de façon inconsciente, parce que toute ta vie t'as dit ça, parce que tes parents t'ont dit ça, parce que c'est des expressions assez communes. C'est genre t'es con, tu vois. C'est des choses auxquelles je fais très attention aujourd'hui. Parce que tu vois, on a tendance à rigoler, dire entre potes, ouais, t'es con, machin. Ben, en fait, si le mec il pense vraiment un peu au fond de lui qu'il est con, est-ce que répéter en permanence à quelqu'un qu'il est con, est-ce que ça va l'aider ou le diminuer, tu vois? Et ça peut paraître un humour un peu beauf entre potes, mais en fait, imagine l'impact des mots que ça peut avoir. Je veux dire, oh, j'imagine, hein, si tu es là en train de regarder ces vidéos, si tu travailles sur ton dev perso, si tu es quelqu'un qui veut de plus et qui veut mieux dans la vie, tu as certainement vécu des choses dans ton passé. Ah, ma main a coupé. Et donc, c'est les racines finalement du changement, c'est les racines de la transformation. C'est notre passé, c'est notre éducation, ce sont nos traumas. Et donc, si tu veux, moi, le poids des mots en étant gosse, il m'a pesé, j'en ai souffert, et ça a été violent, et ça a été dur, et ça a été des années finalement, pour pouvoir transformer tout ça en énergie, en fuel et grandir. Pendant longtemps, ça m'a minimisé. Et donc, c'est comme si mécaniquement, tu vois, j'avais reproduit ça. En permanence, des petites insultes, de la moquerie assez facile, de minimiser un peu les autres, des trucs parfois un peu méchants, un peu vexants, pour essayer de créer des réactions. Et quand tu te rends compte de tout ça, tu te dis merde, waouh, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de créer pour l'autre? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de créer dans cette relation? Est-ce que c'est vraiment prendre conscience de ta parole et des mots? Avant tout pour toi, tu vois, de ce que tu dis sur toi, et ensuite des autres. Tiens, tiens. Ça c'est très courant par contre. Tu es ici, tu te balades. Il est gros le coq, hein? Et une petite poule. Et ma poule? Ah, ma poule? C'est la capitale, quoi. Il y en a partout, des poules, des coqs, des trucs. Ça, c'est quand même assez drôle, quoi. Ça te rappelle un peu qu'on est quand même dans un putain de pays en voie de développement. Et donc, ta parole, tu fais tout d'abord pour toi, puis ensuite pour les autres. Parce que, bah, encore une fois, tu vois, ce que tu dis des autres dit beaucoup de choses sur toi. Ce que tu dis des autres dit beaucoup de choses sur toi. Je crois beaucoup à la loi du miroir, qu'on parlera certainement dans une autre matinée méditative, dans une autre balade méditative, vous et moi. Et ce truc de la loi du miroir qui est finalement tu te vois à travers l'autre. Non, là, on dit, tu te vois à travers l'autre. Ce que tu vois chez l'autre, c'est quelque chose finalement que tu as chez toi ou qui te dérange chez toi. Et c'est quelque chose d'assez humain, d'assez mécanique, qu'on fait de façon inconsciente, bien évidemment. Et quand tu commences à porter un peu ton attention dessus, waouh, c'est très vrai en fait. C'est telle typologie de personne, je l'aime pas, il m'énerve. Ah mais tiens, c'est parce qu'en fait, il a ce petit morceau de moi qui m'énerve. Ok, je comprends mieux maintenant. Et ça a été des révélations assez folles. Et donc en fait, les réflexions que tu fais, ce que tu dis, ce que tu reproches aux autres, la négativité que tu dégages chez les autres d'une façon ou d'une autre, elle dit beaucoup de choses de toi. Elle peut te revenir vers toi aussi, tu vois. Je crois aussi beaucoup au karma, beaucoup de choses comme ça. Donc
faire attention à comment est-ce qu'on parle de soi, les choses qu'on dit des autres et tous les engagements qu'on peut avoir. Je veux dire, combien de fois tu as dit quelque chose que tu n'as pas tenu? Combien de fois tu as dit quelque chose que tu n'as pas fait? Combien de fois tu as dit quelque chose et tu t'es déçu? Parce que c'est ça le plus important et le plus grave en général. C'est que tu te déçois. Parce que si tu ne te décevrais pas, c'est que tu serais complètement un fucking sociopathe. Et donc tu t'es déçu parce que tu as donné ta parole, parce que tu as dit que tu allais faire quelque chose, parce que tu t'es dit, allez, je vais faire 10 exercices peut-être, tu vois. Je vais faire 10 répétitions de cet exercice. Et puis à 8, tu as lâché. Tu n'es pas allé au bout. Parce que tu as dit que tu allais aller chercher ton enfant à 4h30 et tu n'es pas allé le chercher, tu as oublié. Il y a plein de choses comme ça, et moi notamment, c'est quelque chose, encore une fois, dans mes racines, dans mon passé, je peux le voir, je peux me voir. Mon papa me disait beaucoup de choses et il ne les tenait pas. Il aimait pouvoir être partout, il aurait rêvé pouvoir être partout, être là tout le temps, engagé, impacté, machin. Mais mécaniquement, à un moment donné, il avait la flemme, tu vois. Et donc moi, j'ai ce souvenir du passé dans lequel beaucoup de déceptions de paroles non tenues, des promesses non tenues, tu vois. Et donc, ça, mécaniquement, je faisais ça aussi, tu vois, dans ma vie, hein, bien évidemment. Et donc, apprendre à prendre du recul là-dessus et de se rendre compte de l'engagement. Et en fait, c'est aussi de la responsabilité. La responsabilité va engager vraiment pour moi énormément de choses. Mais ça, cette force de l'engagement, de comprendre qu'à chaque fois que tu dis quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est à toi que tu fais du mal. Et c'est à ton amour propre que tu fais du mal. Et c'est toi que tu es en train de blesser à l'intérieur de toi. Et tu enlèves une petite partie de confiance qui fait que ta confiance va s'effriter, il va y avoir une érosion un peu naturelle au fur et à mesure. Alors qu'à l'inverse, à chaque fois que tu dis quelque chose et que tu le fais, tu construis ta confiance en toi. Et donc, moi, ma recommandation par rapport à ça, c'est d'être conscient, tu vois, de ta parole, de tes engagements. Petit lézard, il m'a fait peur. De ta parole, de ton engagement, et ensuite de donner beaucoup moins ta parole et de la tenir beaucoup plus. Et là, tu vas construire ta confiance en toi, tu vas construire ton amour de toi, tu vas créer chez toi ce truc de ma parole est importante. Quand je te dis quelque chose, tu peux compter sur moi. Et quand tu le dis, tu le penses vraiment parce que tu ne le dis pas tout le temps. Et qu'est-ce que ça va créer chez les autres? Ça va créer ce truc de Enzo, c'est quelqu'un quand tu dis quelque chose, il le fait. Enzo, c'est quelqu'un quand il me donne sa parole, je peux le croire, j'ai confiance en lui. Donc ça crée de la confiance chez les gens. Et donc comme les gens ont confiance en toi, toi tu as plus confiance en toi et c'est un fucking cercle virtueux. Et en fait, moi, il y a beaucoup de choses, c'est ça. J'ai commencé à construire les habitudes internes ou les habitudes externes pour être perçu comme tel. Je voulais être quelqu'un, justement, qui tient ses engagements, parce que la parole pour moi est très importante. Et donc, ok, comment est-ce que je fais pour devenir quelqu'un qui crée ce sentiment de confiance, où on dit, lui, je peux lui faire confiance. Quand il me dit quelque chose, il le fait, tu vois. Il se donne à fond, il se donne à 200%. Tu sais, on reste des humains, parfois, tu dis quelque chose, tu n'y arrives pas, mais tu as tout donné sur le chemin, c'est le plus important. Et les gens savent que quand je m'engage, quand je dis quelque chose, on va au bout. Et on y va à fond. Par contre, ça, tu es obligé en fait de le dire moins. Tu es obligé de t'engager moins, parce que tu ne peux pas gagner toutes les batailles. Et encore moins gagner toutes les batailles en même temps. Et donc ça, vraiment, ça a été un apprentissage de dingue. Pour moi, pour ma confiance en moi, pour le business. Apprentissage de dingue. Dans ta relation de couple, apprentissage de dingue. L'engagement et donc la responsabilité de l'engagement. Ça te change. Hein. Ce que je t'ai dit aujourd'hui, tu l'appliques dans ta vie, tu le travailles, tu deviens plus conscient, tu fais un petit peu mieux chaque jour. Dans 6 mois, tu es une totale fucking autre personne. Totale. Beaucoup plus en confiance, les gens auront beaucoup plus confiance en toi, tu auras beaucoup plus de confiance en toi, ta parole aura beaucoup plus de poids, tu auras beaucoup plus de charisme, parce que ça impacte à tous les niveaux. Quand tu es quelqu'un qui est capable de own his shit, de prendre la responsabilité de tes erreurs, prendre
t'es propriétaire de tes projets, de tes erreurs, de tes résultats, t'as pas le même charisme. Quand tu te pointes dans une pièce, quand tu te pointes sur un projet, quand tu es en train de travailler avec des gens, tu dis ok, là j'ai merdé, ça c'est moi ça. Ça c'est moi, je pensais A, il s'est passé B, j'ai pas réussi à redresser le gouvernail. Fuck this shit. Comment est-ce que la prochaine fois je fais pour être sûr de toucher la cible? Waouh, c'est une autre posture, tu vois. Et c'est cette posture-là, c'est ce mindset-là qui amène des résultats. J'espère les amis que ça va infuser en vous. C'est bon, 35 minutes, il va falloir qu'on se limite 30 minutes sur les méditations. Comme ça, vous allez marcher, prenez le soleil, comme moi, kiffez un peu le matin. On est ensemble, on médite, on réfléchit, on fait ce travail interne nécessaire pour être 1 plus heureux, 2 plus performant, 3 plus visionnaire. Et ensuite on attaque la journée, c'est très bien. J'ai pris la décision du coup. Je vais créer une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle je vais mettre ces méditations et je vais commencer à les publier là. J'ai une semaine donc c'est bien. Je t'avoue que j'étais pas sûr de ce que j'allais faire avec ce contenu. Avant tout je le fais pour moi. Mais je me dis que c'est quand même dommage de ne pas le partager, de ne pas me confronter à pouvoir le donner au monde. Il y avait quand même, et il y a toujours un peu cette peur, tu vois, ce qui est intéressant et ce qui est étrange. Je ne veux pas le mettre sur la chaîne principale parce que c'est d'autres sujets, les gens sont là pour d'autres raisons. Même si c'est finalement... Attends, j'ai un truc à la pompe. Là. Même si c'est, on va dire, une typologie de personnes qui est assez similaire, les gens qui entreprennent, des perso et tout ça, c'est pas vraiment la même personne. Et peut-être que j'ai pas envie de me confronter à ma communauté, peut-être aussi, tu vois. En frontal en tout cas, pas à toute la communauté. Peut-être juste à une partie de la communauté. Peut-être, je sais pas. En tout cas, on va commencer à les poster et on s'engage pour faire ce voyage sur 30 jours. On est en train d'organiser la Chine. Ça va être très cool. Et du coup, je vais vous emmener un peu avec moi. Passez une bonne journée les amis, kiffez bien, grand soleil. Et je vous dis à demain.